Ces programmes vous est proposé par PPC, bien plus que du ciment. Comment se porte l'UNC après les périples de la paix à l'est de la RDC? L'UNC se porte à merveille et c'est chaque jour que nous enregistrons des nouveaux adhérents. Nous avons l'ambition d'amener le président Vital Kamerhe au pouvoir. Le reste n'est que divagation. Que devrions-nous comprendre par cette phrase, M. Ogimeïté? Notre objectif à nous, à l'UNC, c'est d'amener le président Vital Kamerhe au pouvoir. Nous ne sommes pas un parti remorque. Nous sommes un parti aux ambitions réellement nationales. Nous, UNC, nous vous remercions. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Sassa Débat, un débat démocratique et sans détour. Nous avons les ambitions d'amener Vital Kamerhe au pouvoir. Le reste n'est que divagation. Vous vous souviendrez de ces propos de l'un des cadres du parti politique Union pour la Nation congolaise. En prévision des élections de 2023, la coordination de l'Union pour la Nation congolaise, INC, en charge du recrutement, semble être déterminée. Elle affûte les armes pour faire un retour en fanfare dans l'arène politique. Bémol tout de même, l'UNC est-elle en bonne santé politique pour rafler le meilleure place aux élections 2023 après les périples pour la paix à l'Est? On en parle tout de suite. PPC, bien plus que du ciment. Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Ogimeïté, coordonnateur national de l'UNC en charge du recrutement, implantation et suivi des nouveaux adhérents à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Première question de notre entretien, comment se porte l'UNC après les périples de la paix à l'est de la RDC? L'UNC se porte à merveille et c'est chaque jour que nous enregistrons des nouveaux adhérents. Ils adhèrent en masse partout de par le monde, aux États-Unis, en Europe, Australie, dans les recoins du pays, toute l'Afrique. C'est chaque jour qu'il y a des adhésions et c'est la massive. Nous sommes très contents, flattés de par l'aura qu'a notre président. Il est apprécié. C'est vraiment aujourd'hui un produit vendable. Les Vita riches. Il faut dire que Vital Kamerhe, votre autorité morale, avait connu quelques moments de tension, notamment sa condamnation et puis son acquittement. Comment avez-vous accueilli son acquittement? Non, l'acquittement là, c'était normal pour nous qui croyons à l'homme, parce qu'il n'a jamais détourné, il n'a jamais volé. Vous rappellerez qu'il a co-géré ce pays avec le président Joseph Kabila. Et nulle part dans les rapports, on avait cité son nom. Cela nous avait rassurés. Et les dossiers ici, on était vraiment très scotchés. On suivait ces procès tous les jours. Et nulle part, on nous avait démontré, noir sur blanc, qu'il aurait détourné. Jamais. Jamal a accepté qu'il aurait réussi 57 millions. Il avait tout pour commencer le travail, mais on avait arrêté. Tout simplement parce qu'on voulait la tête de notre président. Et nous, on avait estimé que c'était un procès politique. Et c'est comme ça que nous, on attendait ces jours-là. On voulait la tête de votre président, vous l'avez dit, c'est un procès politique, vous l'avez dit. Mais il faut dire que son acquittement a été très critiqué par la société civile, notamment Maître Georges Kapiamba. Il est, n'est-ce pas, coordonnateur de la CAGE. Il estime, ceci je le cite, un verdict purement politique rendu à la place du droit. Est-ce que vous partagez cet avis de Georges Kapiamba? Moi, c'est un avis qui n'engage que lui, l'auteur. Il est des droits de l'homme. Je crois que les droits, c'est aussi acquitter quelqu'un. Nous, on ne s'agitait pas quand on nous avait dit que non, voilà, il est condamné, tout ça. On sait qu'il y avait des étapes à faire. Nous, on attendait ces étapes-là et ces jours-là, on était très contents de cette liberté-là, qu'on attendait de tous les jours. Mais il y a aussi M. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Il estime ceci, je le cite, la justice devra nous expliquer qui a réellement détourné. M. Ogimeïté, est-ce que l'UNC manifeste aussi l'intérêt de connaître le vrai détourneur? Oh, mais nous, on attendait le procès pour connaître le vrai détourneur. Jonas Tchombela, qui se sont l'autre de la CAGE, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Les droits ont été dit et nous, on s'incline, quitte à la justice de leur démontrer qui a volé, qui n'a pas volé. Mais on ne sent pas cet engouement là auprès de vous, cette volonté manifeste de savoir le vrai auteur? Le vrai auteur, je ne sais pas, mais nous sommes là, nous tout ce qui nous intéressait, que notre chef, notre leader était cité,
et on l'innocente. C'est tout ce qui nous intéressait. Le reste, la justice doit continuer à faire son travail. PPC révolutionne encore une fois la distribution du ciment en RDC. Désormais, grâce à son application DigiCiment, vous pouvez passer vos commandes en ligne rapidement et en toute sécurité, avoir les informations en temps réel sur vos différents points de vente, effectuer vos paiements et être livré partout en RDC. Consultez notre service PPC dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Comment procéder? Téléchargez l'application sur Google Play ou Apple Store. Installez l'application en indiquant vos informations. Connectez-vous au moyen de votre numéro de téléphone opérationnel. Confirmez votre inscription en saisissant les codes reçus via un SMS. Une fois l'application installée, créez à votre aise vos points de vente. Passez vos commandes en toute simplicité en sélectionnant un point de vente spécifique et un des moyens de paiement qui vous convient. Payez et soyez servi partout en RDC. Avec DigiCiment de PPC, achetez et recevez du ciment sans vous déplacer partout en RDC. PPC, bien plus que du ciment. Mesdames et messieurs, vous suivez Ça débat et bienvenue à la seconde partie de votre émission. Nous sommes sur ce plateau avec M. Ogui Meïté, coordonnateur national de l'UNC en charge du recrutement, implantation du parti et suivi de nouveaux adhérents. Première question de la seconde partie, M. Ogui Meïté, vous étiez en périple de la paix à l'est de la RDC. Quelle est votre lecture après cette tournée d'Amani? En tout cas, la tournée là, pour nous, ça valait la peine. Nous enregistrons des adhésions tous les jours et c'est là partout de par le monde. Vous verrez dans les recoins du pays, à toute l'Afrique, Amérique, Australie, toute l'Europe, et c'est des demandes chaque jour. Aujourd'hui, les amis qui étaient sceptiques, ils sont avec moi. Si je vous donnais mon téléphone, vous conviendrez avec moi que les partis se portent à merveille. Nous avons des demandes d'adhésion tous les jours. Et nous sommes très convaincus que demain sera meilleur pour la RDC. Parce que notre président, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision. Il a un projet de société. Nous sommes encore en alliance. Ce n'est pas le moment, on n'est pas en campagne. Je crois que le moment viendra où on étalera tout cela. Nous allons y revenir. Alors, depuis votre avènement à la tête de la coordination de l'UNC en charge du recrutement, implantation du nouveau parti, suivi des adhérents, comment est-ce que vous définissez votre politique de travail? Notre politique de travail, nous sommes le recrutement, suivi de l'implantation et suivi de nouveaux adhérents. C'est-à-dire, on s'évite, par exemple, d'amener les gens, par exemple, tous les mercredis à Barumbu, on fait la même chose, on dit la même chose. Non, nous allons. Là, on nous invite, là où il y a de nouveaux adhérents, nous arrivons. Le parti est très bien structuré. Nous amenons ces gens-là dans des structures formelles du parti. Et c'est ça notre travail. On se limite là et on va ailleurs. Donc, c'est comme ça. Et c'est là, toutes les semaines, nous faisons la tournée de la RDC. Il y a ceux qui vont en dehors du pays. Il y a ceux qui sont dans toutes les fédérations ici à Kinshasa. Et en tout cas, vous observerez que notre parti vit réellement, un parti aux assises nationales et internationales. Et le 3 septembre, vous avez tenu une matinée politique de sensibilisation à l'intention de nouveaux adhérents. Quelle est votre lecture après cette activité? Oui, en tout cas, ça valait la peine. Il fallait parler à nos nouvelles recrues. Notre objectif à nous, à l'INC, c'est d'amener le président Vital Kamerhe au pouvoir. Nous ne sommes pas un parti remorque. Nous sommes un parti aux ambitions réellement nationales. Alors, pour l'amener au pouvoir, nous devons travailler. Chez nous, déjà, on ne hiérarchise pas par ordre d'arrivée. Parce que je suis là au début. Déjà, moi, je n'étais pas membre fondateur. Mais aujourd'hui, je suis coordonnateur national chargé de recrutement et implantation. Je suis arrivé là par le travail. Donc, nous ne devons pas croiser les bras, nous devons travailler. Et c'est par le travail que nous allons amener notre chef au pouvoir. Les élections approchent. En ce moment, tous les regards sont tournés vers la partie de la RDC où la question sécuritaire inquiète. Comment est-ce que l'UNC pense, n'est-ce pas, accompagner la CENI dans l'organisation des élections? Non, mais l'UNC a déjà donné son cahier de charge. Il reste au chef de l'État d'apprécier. Parce qu'il y a ce qui a été dit et je crois que les derniers mots reviennent au chef de l'État. Et nous attendons ce moment-là.
Nous avons un cahier de charges qu'on devra normalement présenter chez le chef de l'État et il va apprécier. Il y a eu une tournée et il y a eu des explications. Nous attendons que le chef décide. Et puis cette phrase devenue célèbre, c'est votre phrase à vous, nous avons l'ambition d'amener le président Vital Kamerhe au pouvoir. Le reste n'est que divagation. Que devrions-nous comprendre par cette phrase, M. Ogui Meïté? Vous savez, nous avons créé notre parti, INC, pour avoir le pouvoir, pour gagner le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas être Premier ministre, le pouvoir, ce n'est pas avoir des ministères. Le pouvoir, c'est d'amener le président Vital Kamerhe à la présidence. Alors, s'il y a des amis qui s'amusent avec les options, non, il a des ambitions, tout ça, mais c'est ça, nous avons créé le parti pour ces ambitions-là, l'amener au pouvoir. Vous savez comme moi que nous avons un accord avec le président Fachi. Et cet accord, on est encore au premier tour. Tu vois, les restes, c'est vrai, nous observons. Il y a eu des choses qui ont été dites dans ces accords. Tu vois, et il y aura un moment où nous, le Congrès, va siéger et on saura nous décider. Est-ce qu'au travers de votre phrase, on comprend qu'il y a un retour en fanfare de l'ex-directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe? Non, mais c'est normal parce qu'il s'est battu pour ce pouvoir. Mais s'il est rentré, il n'y a pas de mal à cela. C'est tout le monde qui attend ça. Même l'opposition. Bon, libre à l'opposition. L'opposition, ils s'opposent toujours. Mais nous sommes du pouvoir. Il ne peut pas être un téléspectateur, il doit être acteur. Il y a notre confrère Christophe Rigaud, directeur du site Afri Rabia. Il s'interroge comme suit. La question n'est donc pas de savoir si Vital Kamerhe reviendra en politique, mais plutôt de savoir comment. Des options se présentent, soit Kamerhe devra rouler pour Tshisekedi, ou soit carrément entrer dans l'opposition. Quelle est votre analyse? Non, c'était son point de vue. Je crois que la tournée du président Vital Kamerhe doit lui interpeller et de comprendre qu'il a toujours son vent en poupe. Donc, il est toujours politique et il demeurera. Nous ne trouvons pas comment il va faire ceci ou cela. Ce n'est pas encore le moment de dire ce qui sera demain, ce qui sera fait. Je crois que nous serons en congrès et lui, les journalistes que vous venez de citer, il comprendra quelle est la position du président Vital. Ogui Meïté, vous partagez une forte conviction sur les élections de 2023, conviction selon laquelle l'UNC va remporter plus de sièges. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? C'est le travail que nous sommes en train d'abattre. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Tout se mérite dans la vie. Nous sommes en train de travailler jour et nuit pour comment nous allons avoir la majorité demain. Et vous ne serez pas surpris de nous voir nous tous au Parlement. Parce que hier, le FCC avait la même définition du travail. Les élections ont démontré les résultats contraires. Non, au FCC, c'était lisible, les gens étaient fatigués. Nous sommes une autre génération. C'était normal. Nous sommes notre génération, nous sommes des travailleurs, des jeunes, une nouvelle impulsion des jeunes. Et à l'INC, on promouvoit plus la jeunesse. Et cette jeunesse est capable de faire des miracles pour l'année 2023. Vous serez surpris, messieurs les journalistes, que l'INC ait la majorité au Parlement. Durant la tournée à Mani, est-ce que la voix des Kamerhe porte toujours? On doit toujours compter avec Vital Kamerhe en RDC. On doit toujours compter avec lui. Ce qu'il a démontré, c'est une matière à réflexion pour ceux qui sont encore hésitants. Le président Vital va encore se reprendre. Le maire est à venir. Pour lui et pour la RDC. Durant la matinée de sensibilisation organisée le 3 septembre, vous estimez que nous avons que le Congo comme patrimoine commun. Est-ce que Ogui Meïté envisage-t-il des ambitions politiques avant les élections 2023? Ça reste à l'avenir. Mais moi, je crois que, comme j'avais dit l'autre fois, nous avons que ces pays. Moi, par exemple, je n'ai pas une autre nationalité. Je n'ai que la nationalité congolaise. Je suis né dans les recoins de ce pays. Je connais qu'est-ce qu'est la souffrance. Déjà, je suis orphelin de père et de mère. J'ai grandi très difficilement. Et je ne voudrais pas que cette nouvelle génération subisse ce que nous avons subi. C'est pour ça que je suis en politique, pour que cela cesse. Il y a moyen de bien vivre au Congo. Nous avons tout.
Vous rappellerez que nous avons plus de 1000 milliards de dollars de réserves dans ce pays. Donc on n'a pas besoin d'attendre l'argent de la Banque mondiale, du FMI. Nous avons tout. Nous pouvons même laisser les sous-sols. La RDC peut se développer avec l'agriculture. Les terres arables, nous en avons. Nous pouvons même nous développer avec les arbres. Il y a des pays qui se développent juste avec le tourisme. Donc nous avons tout ça. Nous avons autant de parcs. Donc la RDC, nous demandons que des routes. Parce que déjà chez nous, moi je me rappelle quand on grandissait, notre entourage, ce n'était que des hommes d'affaires. Mais aujourd'hui, tout passe par l'avion. Est-ce que l'avion peut développer un coin? Je ne sais pas. Mais nous, ce que nous demandons, c'est des routes. Parce que nous avons des gens qui ne savaient même pas qu'on payait la fin du mois. Ils se payaient eux-mêmes, des entrepreneurs. Et c'est ce que nous voulons pour le Congo de demain. Comment nous allons amener les Congolais à cette vie-là? Parce que nous ne devons pas toujours subir. Vous vous rappelez, aujourd'hui au Congo, parce que quand nous avons un budget, par exemple, excédentaire, les gens ont tendance à commencer à faire des grèves, faire des marches. Les salaires, c'est 100 000, il faut amener à 200 000. Pourtant, on peut aussi anticiper. Nous pouvons, si nous avons un budget excédentaire, on peut voir, par exemple, on peut créer encore d'autres barrages. On donne à toute l'Afrique. C'est ça ce qui fait la force, par exemple, aujourd'hui de la Russie, avec son gaz, avec son carburant. Et c'est là, les Européens, ils ont peur de lui parce qu'il a le gaz. Et nous, les Africains, pouvons avoir peur de nous parce que nous avons les courants. C'est déjà une force, une puissance. Nous avons autant de poissons qui vieillissent ici. On devait regarder comment on pouvait vendre ces poissons. Tout ça, c'est des grands projets où aujourd'hui on a peur des Rwandais, on a peur des Ougandais, et pourtant tous les Africains allaient s'inspirer de nous ici. Et le Congo, je crois, pour le Congo de demain, par rapport à la vision de mon chef, nous allons arriver à ce stade-là, où on n'aura plus peur des Rwandais, moins encore des Ougandais. Ogi Meïté, avez-vous un mot à l'endroit de ta coordination et à l'endroit de la population qui vous écoute maintenant? Ma coordination, le recrutement, je demande à tous les amis, tous les frères, tous les Congolais d'adhérer à l'INC. L'INC, c'est le seul parti qui promouvoit les jeunes, la jeunesse. Donc, nous sommes là, nous demandons à tous ces gens-là de venir chez nous. Et je crois qu'il y a un meilleur cadre que nous réservons à toute cette jeunesse. Vous êtes reçu aujourd'hui par Sasa Débat. Avez-vous un mot à l'endroit de cette structure? Je suis très flatté par votre studio, par cette jeune génération que nous cherchons. Et nous voudrions que vous soyez partout. C'est ça notre demande. Sinon, nous, INC, nous vous remercions pour cette invitation. Et nous sommes très disponibles et disposés à venir toujours si vous avez besoin de nous. C'est la fin de votre émission Sasa Débat, mesdames et messieurs. Réalisation et supervision, John Daniel Kassalou. Henri Guindou vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. N'oubliez surtout pas de visiter notre site internet www.sasastudio.net.